Ouais, c'est une question un peu plus... vous étiez dans... Il me semble que quand vous avez montré le pipeline dans... On a vu dans l'Ouest que ça semblait passer des endroits où c'est pas dangereux. Il me semble qu'il n'y avait rien là. Puis quand on arrive au Québec, vous dites c'est pas la même situation. Vous semblez passer... D'abord, il y a près du fleuve, puis ensuite, vous traversez Montréal ou presque. Il ne traverse pas Montréal, mais il se rend à Laval. Oui, il se rend à Montréal. Laval? Parce qu'on voyait des secteurs Ben, il domiciliaires. passe sur la rive nord, puis après ça, il va y avoir une partie pour connecter jusqu'aux raffineries de Montréal. Ma question, c'est est-ce qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs, le fait de passer le pipeline? Parce qu'il est déjà passé dans l'Ouest à des places, là. Est-ce que ce qui s'en vient ici, c'est plus dangereux encore que... dangereux pour la sécurité, ça là? dépend comment on voit ça. C'est sûr qu'on regardait l'Ontario, ça passait dans le nord. Oui. C'est probablement plus dangereux pour la population parce que c'est un ouvrage qui est dangereux pour les explosions, pour les équipements, puis il y a des gens qui habitent à côté. Pour la protection de l'environnement, est-ce que c'est pas parce que ça passe dans le nord que ça fait moins de dommages nécessairement à l'environnement que ça passe dans le sud? Fait que ça dépend de la façon de voir ça. Ouais, si vous voyez juste l'environnement, disons, le ciel, là, mais si vous voyez la population... Pour la protection, c'est sûr que quand ça passe près des gens, près des écoles, près des maisons, ben, sécurité publique. À ce moment-là, les coûts devraient être pas mal. Ça n'a pas de sens, là. Je ne suis pas l'entreprise, mais ils n'ont pas fait passer par le nord du Québec. Il doit y avoir des raisons économiques à ça. Les cours d'eau qu'on a, tous les cours d'eau qu'on a, je pense pas qu'on a la même configuration au point de vue hydrologique là, des sols et des cours d'eau, et j'ai pas tous les termes scientifiques. On n'a pas les mêmes, je pense pas qu'on a les mêmes manières de... Non, on n'a pas tout ça, c'est pas la même chose que dans l'Ouest. Nos terres aussi, comment elles sont divisées, sont pas pareilles non plus. Donc les fossés sont pas non plus de la même façon. On a beaucoup de fossés communicants. J'ai pas eu beaucoup de contacts, mais je suis pas sûre que c'est les mêmes types de problèmes qu'ils vont avoir que nous. Tout ça fait aussi que ça a un impact sur nous. L'enjeu, il est beaucoup ici au Québec, puis les provinces maritimes. C'est ici que ça passe, puis c'est sur les territoires plus habités au Québec. Donc, on part du principe que le pipeline, ça peut couler. Puis la sorte de sol, moi je suis un technicien en sol, j'ai travaillé 20 ans dans la spécialité d'analyse des sols. Puis je peux vous certifier qu'à l'endroit où il passe, si vous passez dans du sable de type granulaire, là, avec le diluant qu'il y a dans ce pétrole-là, s'il est percé, le pipeline, ça va couler dans le sable. Ça va rester en surface si c'est un pétrole épais, mais s'il est dilué trop, ça va rentrer, ça va se rendre à la nappe phréatique de mon terrain. Il n'est pas sur mon terrain, il est chez mon voisin. Mais ça va affecter la nappe phréatique qui s'en va vers mon puits. une nappe phréatique, ça se décontamine pas. Ben, c'est ça. Si ça coûte 1 milliard de décontaminer la nappe phréatique, là, juste faire le contour. Vous avez sur la carte, ils viennent faire un contour de mon terrain, puis redescendre à Trois-Rivières. Ça n'a vraiment pas aucun sens de la façon qui opère dans cet endroit-là. Puis dans la région de Masquinongé, moi j'ai fait des études des sols pour l'autoroute 40. Là. De Betty à aller à Fort-de-la-Mauricie, j'ai tout analysé les sols. C'est une argile grise, silteuse, très très molle. On appelle ça de la crème à gâteau. Mais mettez un pipeline là-dedans, là. Si vous ne mettez pas un bon coussin de sable en dessous du pipeline, là, à un moment donné, le tassement différentiel des terrains, là, on appelle ça, il écrase. Mais le pipeline, là, il va faire un rond. Là, il peut passer, s'en aller dans le corridor de l'argile. Ça c'est très dangereux pour la nappe phréatique, puis les dommages en surface, mais ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai fait des trous, moi, sur l'autoroute 40. C'est intéressant. J'étais vraiment le technicien en charge avec une filiale de la SNC-Lavalin, à terre à terre. Donc, j'ai analysé les sols là-bas, puis je peux vous certifier que dans Masquinongé, c'est un sol différent. À Saint-Étienne-des-Grès, où je demeure, c'est du beau sable. Ça, c'est une merveille pour les autres, là. Ils mettent une machine puis ils creusent dans le sable. C'est facile à creuser, mais pour la protection, c'est plus dangereux pour les... Pour la nappe phréatique, parce que c'est un genre granulaire, de cycle granulaire, que l'eau, le pétrole va passer à travers, il va se rendre dans la nappe phréatique. Puis là, ils vont contaminer 6-7 maisons, dont la mienne, que j'ai un puits là, artésien. Donc, ils sont venus voir l'RGS au mois de juin, chez moi, pour m'expliquer tout ça. Ils m'ont tous dit qu'ils vont être responsables. Je m'en fous-tu, moi, qu'ils soient responsables? J'en veux pas de pétrole dans mon eau. Ben, une nappe phréatique, ça se décontamine pas, mais un aqueduc, ça se construit. C'est ça. Oui, il vous reste à peu près 5 minutes. Des demandes